Ce texte-là, donc, nous le disions, a été publié une tribune dans les colonnes du Monde, intitulée « Rien ne démontrera mieux notre engagement en faveur de l'Ukraine que l'envoi d'instructeurs militaires ». Voilà certains des signataires que vous connaissez très bien sur cette antenne. Vincent Desportes, le général Desportes, Bernard-Henri Lévy, le général Richoux. Et puis, vous, Sylvie Rollet, donc, merci encore de nous avoir rejoints sur ce plateau. Avant de vous entendre, regardez, grâce à Suzy Bernat-Ménégus, ce qu'il faut retenir de cette tribune. 14 000 à s'entraîner sur le sol français, 50 000 en Grande-Bretagne et 40 000 aux Pays-Bas. Au total, ce sont 100 000 soldats ukrainiens qui sont formés en Europe. Un soutien qui pourrait passer à la vitesse supérieure. Dans une tribune du Monde, des experts militaires et politiques appellent à l'envoi d'instructeurs directement en Ukraine. Parmi les instructeurs qui pourraient être envoyés en Ukraine, évidemment, il y a toutes les spécialités. On pense par exemple au déminage, on peut penser aussi aux médecins militaires, on peut penser à la maintenance pour les équipements français qui ont été fournis, les AMX-10, les César, et puis il y a les missions de base, comme par exemple la fameuse brigade Anne de Kiev qui a été formée en France. C'est de la prise de tranchées, c'est du combat d'infanterie, c'est du combat urbain, et tout ça, évidemment, on pourrait le faire sur place. Car la Russie reçoit de plus en plus de soutien de ses alliés, notamment iraniens et nord-coréens. L'Europe doit donc renforcer son aide à Kiev. L'envoi de quelques milliers d'instructeurs serait stratégique. C'est une question d'organisation. La logistique pour faire sortir des milliers d'Ukrainiens, pour les former ici pendant des mois, c'est super compliqué. Envoyer 4 ou 5 instructeurs sur place, c'est beaucoup plus efficace, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rapide. Et puis il y a certaines formations pour lesquelles, finalement, on a aussi le matériel qui est déjà sur place, donc ça ne sert pas forcément à quelque chose de les faire sortir. La France, comme d'autres pays européens, prêche pour cet envoi, à l'image de la Pologne. Nous ne devons exclure aucune option. Ou encore de l'Estonie, qui, elle, va encore plus loin. Les dirigeants européens doivent se préparer à envoyer des forces militaires en Ukraine. De ce côté, la Russie a déjà prévenu qu'elle n'accorderait aucune immunité aux instructeurs européens qui viendraient en Ukraine. Sylvie Rollet, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos téléspectateurs en quoi la question des instructeurs est à ce point prioritaire pour vous, pour en faire une tribune assez médiatique? On a vu les signatures, c'est aussi fait pour marquer les esprits. Absolument. Il me semble que, pour reprendre la discussion précédente, en fait, on a en face de nous quelqu'un qui n'a cessé d'escalader. Or, la seule réponse que l'Europe peut apporter de manière autonome à cette escalade permanente du régime de Poutine, c'est d'aider sur place les Ukrainiens non seulement à être formés, mais aussi à maintenir la ligne non pas de front, mais la ligne frontière qui sépare l'Ukraine de la Biélorussie. C'est-à-dire, au fond, ça permettrait aussi de dégager des troupes qui sont immobilisées, inutiles pour le front, en ayant sur place suffisamment d'instructeurs, en nombre suffisant, pour non seulement former les troupes, mais aussi servir d'une certaine manière à sécuriser le territoire actuellement libre de l'Ukraine.